Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'en perds ma manche, donc voilà. La première chose que j'ai à vous dire, c'est que j'ai lu un commentaire qui je trouve est très pertinent et qui est aussi représentatif de quelque chose de particulier. La personne me disait, c'est pas possible que le pervers narcissique ou la perverse narcissique que je connais à d'autres victimes, parce qu'en fait je me sens isolée et je vois bien que cette personne ne réagit pas pareil avec les autres et donc je me sens seule face à une quantité de personnes. Et c'est vrai que quand on vit ça avec un ou une perverse narcissique, on se sent isolé et on se dit je suis la seule victime, voire je suis le seul problème. En réalité, je vous ai expliqué que les pervers narcissiques dans leur vie, ils ont plusieurs victimes. Ils ont des victimes parmi leur famille, ils ont des victimes parmi leurs amis, ils ont des victimes au boulot, ils ont des victimes en fait dans chacun des milieux qu'ils fréquentent. Mais le seul truc c'est qu'ils vont scinder ça, c'est-à-dire qu'ils vont s'arranger pour que les victimes ne se connaissent pas entre elles. Pourquoi ça? Parce que sinon, justement, vous vous diriez, mais finalement c'est pas moi le problème, puisque il fait pareil à telle ou telle personne. Ce n'est pas moi le problème, d'ailleurs cette personne a déjà fait pareil dans son passé à une autre personne. Et souvent d'ailleurs quand on est harcelé à l'école, on va découvrir, moi ce fut mon cas, j'ai découvert quand j'ai quitté cette école pour aller vers une autre école, j'ai retrouvé d'autres personnes qui étaient dans la première école et qui m'ont dit j'ai eu exactement les mêmes problèmes que toi avec les mêmes personnes. Et là vous réfléchissez un petit peu plus et vous vous dites que c'était pas forcément vous le problème et qu'en plus ces personnes là sur leur chemin, eh bien leur chemin est jonché de victimes. Alors qu'en fait, effectivement, quand on vit ça, on a l'impression qu'on est tout seul. C'est faux, c'est une fausse impression parce qu'ils passent leur temps justement à faire en sorte que vous ne soyez pas au courant. Que vous croyez tout seul, que vous croyez être le problème et l'unique problème. Pourquoi ça? Parce que sinon la manipulation elle ne fonctionnerait pas si bien. Et oui, donc en fait eux ils ne peuvent pas s'empêcher de se trouver des personnes à exploiter, à humilier, à dégrader pour eux se sentir tout puissants. C'est un mécanisme de survie, donc ils sont vraiment dans ce fonctionnement-là. Et certains diront, ils ne s'en rendent pas compte, c'est automatique. Ça devient automatique, effectivement. Ils ne se rendent pas compte qu'en fait, ce sont eux qui sont malades parce qu'ils se mentent. Mais ils se rendent compte du tort qu'ils font et ils souhaitent continuer. Donc ils ne font pas confondre où est leur conscience. En réalité, vous l'aurez compris, ils ne veulent pas se montrer matures, ils sont profondément immatures et donc du coup ils ne prennent pas les responsabilités. Donc ils vont toujours vous dire que tout est de votre faute et que tout le monde a des problèmes avec vous et que c'est à vous à vous remettre en question. La preuve c'est que vous êtes le seul à dysfonctionner. C'est le message qu'ils vous envoient. En réalité c'est faux et archi faux. Dans leur vie, ils ont bien des problèmes, bien des personnes qui essayent même de se venger d'eux, de se défendre d'eux. Et justement, vous pourriez être surpris d'apprendre qu'ils manipulent aussi d'autres personnes. De découvrir par exemple que telle personne s'est fait éjecter de son travail parce que justement, ce qu'on lui reproche, c'est être manipulateur. C'est justement avoir des comportements d'intimidation, de manipulation, d'humiliation, etc. Et là, vous comprenez que c'est un mécanisme chez eux, un vrai fonctionnement. C'est faux de penser qu'ils ne traitent pas les autres de la même manière, mais ils vont le faire par cercle, si vous voulez. Donc, ils vont se dire, là, je peux prendre une victime. Quelle est la victime qui pourrait m'apporter le plus? Donc, pour mon ego et pour mon profit personnel, c'est comme ça qu'ils fonctionnent. Donc, vous aurez l'impression qu'avec les autres, ils sont plus sympas. En réalité, ils les utilisent. Et en réalité, c'est parce que les autres aussi se laissent plus faire là-dedans. Et la manipulation ne fonctionnerait pas sans le groupe. Et c'est ça qui est choquant et que beaucoup de personnes vont dire quand j'ai été victime, j'en ai voulu aux autres qu'ils ne m'aient pas défendu, qu'ils ne se soient pas opposés, qu'ils n'aient pas osé dire stop, là ça ne va pas, ton comportement est excessif.
Ce qui se passe souvent, c'est que le groupe ne se rend pas compte de votre souffrance et de tout ce que vous allez subir ou de tout ce que vous avez subi, parce qu'en fait c'est scindé, il ne voit qu'une partie. Et en plus, l'autre vous met en scène au moment exact où vous n'en pouvez plus et où justement vous allez vous révolter. Et ils vont vous pointer du doigt en disant « T'as vu, c'est ton comportement qui fait que je réagis à ça. » Alors que c'est faux. Ils impliquent ce comportement-là pour pouvoir vous le reprocher et que ça serve justement au groupe pour dire au groupe « Voilà, c'est cette personne qui dysfonctionne. D'ailleurs, t'as vu son comportement. » Donc, c'est même l'objectif. Donc effectivement que vous n'êtes pas la seule victime dans leur vie, au contraire, il y a 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, ils ont traversé bien d'autres travails, bien d'autres milieux, bien d'autres sports, bien d'autres milieux artisanaux, etc. Que sais-je d'autres. En fait, ils vont se comporter comme ça par rapport à plein de personnes. Donc vous ne serez jamais la seule victime. En amour, par exemple, dès qu'il y a un nouveau couple, il y a une nouvelle victime. Même si c'est pas ce qui paraît au départ. Parce que au départ, ils vont encenser l'autre. Et l'encenser particulièrement par rapport à vous, parce qu'ils savent que ça va vous faire mal et que vous allez davantage douter de votre décision et douter de votre valeur. Ils vont dire l'autre est mieux que toi. D'une façon plus subtile souvent, mais ils vont vous dire t'as vu, c'est de ta faute, toi t'as pas réussi et l'autre, avec l'autre ça va bien. Ça prouve que moi je n'ai pas de problème, que le problème est chez toi. C'est ce qu'ils essayent de vous faire croire dans le couple ou même au niveau du boulot. Ils vont vous dire « Ah depuis que j'ai changé de boulot, tout va bien, je m'entends bien avec tous mes collègues. » C'est que du faux et de l'apparence. Donc attention toujours à vous laisser duper par leur fameuse apparence, alors qu'en fait derrière ça, si vous creusez, il n'y a pas de réelle amitié, il n'y a pas de réel respect, ils utilisent les autres, ils vont potentiellement faire mal à de nouvelles personnes, ils ont déjà fait du mal dans le passé à d'autres personnes et ils vont même vous reprocher à vous ce qui a été reproché dans le passé à leur personne. Par exemple, quelqu'un qui ne va pas bien parler français va vous dire « Tu ne sais même pas parler comme il faut ». Et là, c'est significatif. Là, vous devez repérer justement le fait que cette personne vous attribue à vous ses propres défauts, ses propres manquements, voire ses propres complexes. Ne croyez pas qu'un pervers narcissique, c'est quelqu'un qui a confiance en lui ou en elle. Ça, ce ne sont que des apparences. Derrière, ils n'ont pas du tout confiance. Sinon, ils ne seraient pas dans cette attitude à essayer toujours de se prouver qu'ils ont justement main mise sur les autres. Quand on manipule, c'est tout sauf de l'amour avec soi. Et tout sauf de l'amour avec l'autre. Donc quand on n'est pas capable d'avoir de bonnes relations avec soi et avec l'autre, en fait on est vachement perdu et on n'est pas heureux du tout. Il pourrait sembler être heureux, c'est pas le cas. Il pourrait sembler effectivement que vous soyez la seule victime, que vous soyez un homme ou que vous soyez une femme. Il n'en est rien. Soyez convaincus et vous trouverez que effectivement ils ont plein de problèmes avec plein de personnes dans plein de milieux différents. Ça a pu être à l'école, ça a pu être justement dans une activité extrascolaire quand ils étaient jeunes, ça a pu être dans leur ancien couple, ça peut être dans leur famille, ça peut être parmi des soi-disant amis que vous ne connaissez pas comme par hasard. Et donc en fait ils connaissent beaucoup de monde, mais souvent ça se passe très mal. Et donc en fait leur vie consiste à éviter toute une série de personnes, toute une série de milieux, parce que justement ils se sont grillés dans ces milieux et avec ces personnes-là. Donc ce qu'ils vivent, c'est toujours convaincre, parce qu'ils évitent trop de milieux et leur vie, quand ils deviennent plus âgés, devient un enfer parce que, effectivement, ce n'est pas une vie de passer sa vie justement à éviter telle personne, tel milieu, etc. Et c'est pour ça qu'ils vont changer généralement de lieu d'habitation, qu'ils ne sont pas très stables, qu'ils vont changer de boulot. Pourquoi? Parce qu'ils évitent des personnes, parce que c'est devenu trop dangereux. Leur image, elle est cassée. Donc le pire que vous puissiez leur faire, c'est de casser leur image et de montrer particulièrement que vous êtes victime d'eux. Ils ne veulent pas que vous soyez en train de vous plaindre, ils vont même se moquer de vos pleurs, etc.
parce que effectivement votre souffrance, il ne la prouve pas, dans le sens, si on voit que vous êtes victime, ils passent pour la mauvaise personne, ce qu'ils ne veulent pas, ils veulent toujours avoir le bon rôle, mais en plus, vous semez dans l'esprit des autres un doute qui est cette personne est mauvaise. Et donc même si les autres ne sont pas convaincus, il y a quand même ce doute. Et comme c'est vrai, eh bien un jour ou l'autre, eh bien les futures victimes pourraient s'échapper beaucoup plus vite. Et c'est ce qu'ils ne veulent pas. Et c'est pour ça qu'ils font hyper attention, au point d'être paranoïaques d'ailleurs, à sauvegarder leurs apparences, à veiller justement à ce qu'on dise des choses positives sur eux. Donc, la bonne façon de les ennuyer, c'est de faire en sorte qu'ils restent dans l'environnement autour d'eux des messages selon lesquels ce ne seraient pas des bonnes personnes. Donc oui, ça peut avoir du sens de laisser ça sur un mur à côté de chez eux, de peut-être envoyer des lettres à une future victime sans dire qui vous êtes d'ailleurs, dire ben voilà, beaucoup de personnes ont vécu ceci, ceci, ceci. Voici les noms des anciennes victimes de cette personne-là qui est manipulatrice. Parce que si effectivement la nouvelle victime a un doute à un moment donné, ben cette personne-là pourrait se libérer plus vite. Vous ne pourrez pas convaincre l'autre. Et ça, c'est une question qui revient souvent. Comment je peux faire pour prévenir l'autre? Eh bien, oui, vous pouvez prévenir, sans forcément dire qui vous êtes d'ailleurs, parce que le pervers narcissique pourrait se venger. Donc, c'est pas sûr que la personne détermine de qui ça vient, parce que, justement, il y a plein de potentielles personnes qui pourraient lui en vouloir. Donc, soyez rassurés à ce niveau-là. Mais par contre, effectivement, vous ne pouvez pas prendre des décisions à la place de la victime qui, elle aussi, est hypnotisée quelque part pour croire que l'autre n'est que bien et que ce serait elle qui dysfonctionne. Quand je dis elle, c'est la victime, et je rappelle, la victime c'est un homme, une femme, le pervers narcissique c'est soit un homme, soit une femme aussi. Donc il y en a dans les deux sexes, donc ne me faites pas dire ce que je n'ai jamais dit, à savoir que le pervers narcissique ce serait forcément un homme et que la victime ce serait forcément une femme. C'est absolument faux. Donc attention à ça. Il s'agit juste de langue française. Quand on dit le pervers narcissique, comme on dirait l'homme, eh bien un homme, un être humain, on dit un, ça ne veut pas dire forcément qu'un être humain n'est pas une femme. Donc voilà, je voulais simplement rappeler tout ceci. Donc oui, vous aurez l'impression d'être seule victime, et non, vous ne l'êtes pas. Ils ont des problèmes dans leur vie partout, mais ils cachent ça et ils cachent ça très bien. C'est pour ça d'ailleurs même qu'ils ont ce côté paranoïaque que vous avez certainement déjà vu. Donc voilà, je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous, n'hésitez pas à me poser d'autres questions ou à me faire d'autres réflexions. Ici vraiment cette réflexion, je remercie la personne qui l'a faite parce que je trouve qu'elle était vraiment légitime et qu'elle permet justement de remettre en lumière ce côté-là. Oui, ils manipulent d'autres personnes que vous. Oui, ils vont faire souffrir d'autres personnes que vous. Et il est probable que à certains moments, quand vous arrivez vous à souffler, ils sont en train justement de s'acharner sur une autre victime, malheureusement. Donc voilà, je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort. C'est important de bien comprendre leur fonctionnement pour vous reprendre votre liberté, pour vous épanouir vous et pour vous déculpabiliser et comprendre que rien à voir avec qui vous êtes. Le fait d'avoir été manipulé, vous n'êtes pas responsable de ça. La seule chose sur laquelle vous pouvez travailler, c'est le fait de vous être laissé mener par le bout du nez, sûrement par manque de confiance en vous, par manque de clairvoyance, de lucidité. Et donc vous pouvez renforcer tout ça pour justement ne plus tomber sur ce type de personnes. En tout cas, faire en sorte de ne plus être victime à nouveau, de savoir quoi faire dans ces situations-là, parce que ça garantit effectivement de ne plus être emprisonné dans ce type de relation. Donc, pour ça, j'ai créé des formations qui sont qualitative. Je vous mettrai ça en barre d'infos. N'hésitez pas à consulter ce lien si ça vous intéresse d'avoir plus d'infos. N'hésitez pas aussi à vous engager dans une formation si vous pensez que pour vous c'est le moment, que ça résonne en vous et que ce serait bien justement de décanter tout ça pour tirer la racine de tout ça, pour justement soigner tout ça jusqu'au bout.
pour justement vous libérer vraiment de tout ça et pour garantir que votre vie puisse s'épanouir enfin. Je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous et de toute façon on se retrouvera très vite dans d'autres audios ou dans d'autres vidéos. Ah, ciao, bye bye!